Eolia Bale, bonjour. Bonjour. Alors, t'exposes aux ateliers d'ESPE à Esperanza en ce moment. Et je vais t'interviewer, je vais te poser des questions pour que les spectateurs, les gens qui ont envie de te connaître un peu plus, en sachent un peu plus sur ton travail et sur toi. Alors, du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu peins? Première question toute... Alors, que je peins, on pourra dire oui. J'ai appris, comment dire, je peins depuis l'âge de 6 ans, voilà. Je suis une autodidacte. Et la peinture à l'huile, j'ai commencé à l'âge de 17 ans. Mais sinon, je faisais beaucoup d'aquarelle et de gouache avant. Ok. Voilà. Ok. Donc, tu as presque toujours peint. Voilà, on va dire que c'est le domaine où j'excellais, à part les maths et le français, où c'était pas moi ma maîtrise. Ouais. Voilà. L'école, c'était pas ton truc? Non, pas du tout, non. Et tu as déjà réalisé beaucoup d'expos? T'en es où là de ton parcours artistique maintenant? Alors les expos, pas tellement parce que j'ai une grande timidité en fait. J'ai du mal à montrer mes tableaux. Donc j'apprends. Il faut tout un moment, hein, voilà. J'apprends à l'âge de 37 ans à faire des expositions et à parler en public, ce qui n'est pas facile pour moi. Et sinon, j'ai beaucoup vendu, comment dire, par connaissance de mon art. C'est ça qu'on dit ? Ouais. Des gens qui aiment ce que je fais. Donc je fais très peu d'expos et du coup, ça c'est que tu as des fans déjà. Il y a des gens qui te suivent en fait. J'ai des gens qui me suivent. Ouais. Voilà. C'est cool. C'est déjà bien d'avoir un club de fans qui t'achètent régulièrement tes tableaux. Du coup, ils te font des commandes aussi ? Alors, depuis un moment, je n'ai plus de commandes. Ça s'est un peu arrêté. Parce que j'ai eu 2 enfants merveilleux. Du coup, j'ai donné beaucoup de mon temps à eux. Et depuis, je reprends. Voilà. Ok. Et là, les œuvres qui sont exposées aux ateliers à Esperanza, elles sont un peu vindicatives pour certaines. Il y en a certaines qui ont envie de dire des choses. Est-ce que, du coup, toi, ça te permet de dire des choses? Est-ce que tu as envie de dire des choses au monde entier ou pas? Alors, d'un côté, oui, je revendique beaucoup la sexualité féminine, en fait. Je trouve que c'est un tabou incroyable encore dans ce monde actuel en 2020, que la femme ne peut pas avoir une jouissance incroyable ou avoir des orgasmes ou quelque chose qui dérange encore dans la société, à part dans les films de cul où c'est tout ce qu'on voit. Et voilà. Mais la sexualité des femmes, c'est très... c'est encore caché à notre époque. Voilà. Ouais, ok. Et c'est quelque chose qui... Pourtant, il y a eu des femmes dans les années 70 qui ont revendiqué ça, et puis encore maintenant, est-ce que tu connais Oh My God Yes, par exemple? C'est des femmes américaines qui ont lancé un site internet pour expliquer aux femmes comment se masturber. Oh my God, yes. Moi, je connais. Voilà. C'est-à-dire qu'on en parle de plus en plus. En ce moment-là, il y a beaucoup de libération de la parole. Il y a eu Balance ton porc, la chanson de, je crois que c'est Angèle, j'espère que je me trompe pas, Balance ton quoi, qui est super. Moi, j'adore ce passage où il y a tous les hommes qui courent avec des seins. J'adore cette image. Pour moi, c'est un peu comme ton travail, cette image des hommes qui courent avec des seins. Et du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire à propos de cette sexualité? Qu'est-ce que tu as envie de dénoncer? Comment tu as envie d'en parler? C'est pas vraiment... c'est... comment dire? J'arrive plus. Non, je sais pas, quand tu peins, par exemple, on va peut-être montrer un tableau pour... alors, lequel tu voudrais montrer, par exemple, à ce sujet-là? Je sais pas, par exemple celui-là. Ok, alors tu peux venir avec moi et puis on va en parler. Du coup, on va le regarder. Évidemment que vous reconnaissez un petit clin d'œil à un tableau célèbre, hein, qui s'appelle L'origine du monde. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux nous parler un peu de ce tableau? Je vais essayer de te prendre avec le tableau. Voilà. Et en fait, ça raconte l'histoire. En fait, mes tableaux, ça raconte beaucoup d'histoires. C'est une sorte d'art, c'est pas l'illustration, alors qu'on m'a dit que je faisais beaucoup d'illustrations, mais c'est une histoire que je me mets dans ma petite tête en fait, et que voilà. Et ça raconte l'histoire du vagin de la femme dans l'état pur, comme l'origine du monde, qui est j'adore beaucoup ce tableau.
Et c'est l'objet, le vagin qui est comme un objet défini. Je sais pas comment trop parler de ça. C'est-à-dire qui est objectivé en fait par notre société. Oui. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et surtout en ce moment, je suis pas du tout, voilà, mais je trouve ça très beau qu'on montre le vagin de la femme enfin et qu'on voit, voilà, et ces bites avec des yeux, c'est pour montrer aussi que que l'homme a besoin aussi d'aller voir ce qui se passe dans le vagin de la femme, quoi. Oui, peut-être qu'il n'en connaît pas assez. Qu'il n'en connaît pas assez. Mais oui, parce qu'il est incroyable, tu connais cette histoire du clitoris, c'est-à-dire que dans les livres, dans les manuels, on a attendu les années 2000 pour parler du clitoris. Ouais. C'est comme s'il n'avait jamais existé jusqu'à maintenant. En fait, il a existé au Moyen-Âge. En fait, il y avait, on disait que les femmes qui se tripotaient le clito, en fait, avaient plus de chances de féconder que les femmes qui ne le faisaient pas. Et après, certains médecins ou catholiques ou je sais pas, on dit, je sais pas, hein, je ne peux pas dire si c'est le Moyen-Âge ou pas, on dit qu'en fait les femmes, du coup c'était le diable en personne quand elles étaient, parce qu'elles avaient une jouissance incroyable en fait. Voilà, donc c'était... On est dans des sociétés d'hommes qui ont peur des femmes encore, non? Peut-être moins maintenant c'est moins actuel, mais ça reste toujours un... Ouais. Ok. Bon, on va peut-être se rasseoir parce que parce qu'il fait très très chaud aujourd'hui et voilà. Mais du coup, effectivement, moi je trouve que ton travail il ressemble parfois à de la bande dessinée. Là, il y a la naissance de la Verge qui est très drôle. Et est-ce que toi, tu as des références de peintres ou qui t'ont plu? Est-ce que tu as lu Les Réserves ou est-ce que... Alors, le fluide glacial. Ouais. Voilà, j'avoue, je le fais souvent. Et puis ma mère, à Saint-Giron, tenait une bibliothèque avec mon père, au-dessus du Bige à Saint-Giron en fait. Et ils avaient construit une bibliothèque et dans certains endroits de la bibliothèque, il y avait des BD pornographiques. Et j'aimais bien aller voir feuilleter. J'étais déjà un esprit assez vagabond. Et j'avais un ami de ma mère qui était libraire, qui a une grande... du côté de Moulis, au-dessus de la... Pardon. Qui est un collectionneur de livres, de BD, de tout. Donc il avait une très grande ferme. Et dans une des fermes, il y avait tous les fluides glaciaux de la première génération. Et je m'enfermais dans cette grange et je feuilletais tous les fluides glaciaux. Tu connais cette BD, Le Déclic, du coup? Un peu, oui. Ouais. Après, les noms, je peux pas dire. C'était juste les illustrations qui me plaisaient. J'ai le petit... Voilà. Je suis obligée de rebrancher. Bon. Voilà. Ok. Bon, ok. En tout cas, moi, j'aime beaucoup ton œuvre. Je trouve que, effectivement, peut-être ça me fait penser à cet univers de fluide glacial et de toute cette énergie des années 70. Mais je crois qu'on en a besoin à nouveau en ce moment. On a besoin de dire... on est dans une période un peu particulière, là, en pleine crise Covid. Et je crois qu'il y a besoin de s'exprimer et d'ouvrir sa bouche grand et pas que sa bouche, du coup. Ouais. D'ouvrir son soi et de dire qui on est, ce qu'on a envie de dire au monde. Alors, il y a pas que des œuvres qui parlent de sexualité, hein, il y a des œuvres qui sont très intimistes, moi que j'aime beaucoup, qui sont très profondes. Il y en a certaines que j'aime énormément, là, une avec une poupée abîmée, comme si c'était une Éolia qui prenait une petite fille abîmée, prenait son enfant intérieur, non? Et j'aimerais bien qu'on en parle un tout petit peu, si c'est possible. Je vais aller le montrer, puis je vais revenir, et t'es pas obligée de te déplacer. Voilà. En fait, c'est une œuvre que j'aime énormément. Je crois que Piangerelli aussi, le compagnon d'Eolia, l'aime beaucoup aussi, avec cette petite poupée qui a des cicatrices. Voilà. Et moi aussi, je suis quelqu'un qui suit plein de cicatrices et du coup, elle me touche beaucoup, cette œuvre. Donc, je reviens vers Eolia. Est-ce que tu peux nous en parler alors de cette œuvre? Je crois que je l'ai fait avec beaucoup... En fait, à vrai dire, je l'aime pas vraiment. C'est vrai? Toi, tu l'aimes pas? Voilà, j'ai un peu du mal, peut-être parce que c'est moi, en fait, voilà. Elle me représente beaucoup. C'est surtout, je l'ai fait en fonction de mes enfants, en fait, voilà.
Ok. Ça raconte des douleurs. Est-ce que l'art permet de faire sortir les douleurs? Je pense beaucoup, oui. C'est une thérapie. De toute façon, c'est une des plus recommandées des thérapies de peindre, même dans les hôpitaux. Je bégaye un peu. On le fait, ça fait du bien en fait. Voilà, ça sort le démon qui est en nous, ou les émotions, voilà. Et cette poupée, ça représente beaucoup d'attaques. Voilà, je crois que c'est beaucoup d'attaques. Ok. Et besoin d'enlever ce petit vaudou, cette petite poupée vaudou qu'on a tous à l'intérieur et qu'on massacre nous-mêmes en fait. Voilà. Est-ce qu'à partir de maintenant, tu as décidé de te faire du bien? Oui. D'être heureuse? Oui. Est-ce que c'est un peu ça aussi le message que tu as envie de dire? C'est-à-dire que peigner, vous serez plus heureux, ou chanter, vous serez plus heureux? Moi, je pense que peindre, le moyen artistique, c'est le meilleur en fait. Que ce soit peindre, chanter, faire du théâtre, faire de la photo. On a cette capacité de le faire, alors autant le faire, et il ne faut pas être gêné de le faire ou de se dire non, moi je suis fonctionnaire donc non, je touche pas à ça. Non, allez-y, faites. Même pour moi, un bon boulanger, c'est art. Oui, voilà. Tout est art en fait, voilà. Tout est création finalement. Du moment qu'on aime ce qu'on fait. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à des jeunes qui voudraient se lancer dans la peinture et réussir comme toi, tu es en train de réussir en ce moment? Foncez. Je sais pas. Foncez. Allez au bout de vos rêves, quoi. Ok, super. Bon, on va finir là-dessus. Génial. Merci, Eolia. Allez au bout de vos rêves avec Eolia. Du coup, venez voir l'expo. C'est visible tous les dimanches et c'est visible sur rendez-vous quand on veut. À bientôt.